Eh bien, bonjour à tous, c'est Pokélat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, désolé, la vidéo n'est pas sortie dimanche, tout simplement, j'avais un anniversaire en famille. Donc, désolé, je n'ai pas pu être présent ce dimanche. Et pour me rattraper, voici une petite vidéo pour ce jour férié, ce mardi 14 juillet. Voilà, et vous aurez une vidéo en plus, évidemment, ce dimanche. Voilà. Eh bien, sans plus attendre, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où nous allons parler de 10 cartes qui sont bizarres. Alors, soit qui ont un aspect qui font un peu peur, ou alors euh, des bizarreries de toutes sortes. Et on va commencer avec ce briochien, sans plus attendre, comme ça on se lance directement dans le sujet. Peut-être que la vidéo sera un peu plus courte que d'habitude, et en même temps je prépare une vidéo vraiment très intéressante et qui sera sûrement beaucoup plus longue ce dimanche. Vous verrez, d'ailleurs je mettrai un petit indice en fin de vidéo, et je vous laisse trouver le thème de la vidéo de dimanche avec ça. Voilà. Pour commencer, ce briochien de la collection Couronne Stellaire, hein, une collection qui a été très boudée. En même temps, elle est arrivée après des séries vraiment très convoitées. Elle est autour des séries comme 151, etc. Donc forcément, c'est un cran en dessous. Et il n'y a pas de top card. Et on sait que dans les collections où il n'y a pas de top card, et généralement, ça plaît moins. Voilà, tout simplement pour ouvrir, ce qui est normal parce qu'on cherche forcément d'avoir du top hit. Donc ce briochien, qu'est-ce qu'il a de spécial? Donc sur cette carte, vous voyez plein de choses à manger, une tarte, des donuts qu'on voit en bas de la carte, et tout autre accessoire. Et en même temps, vous avez le chien, parce que briochien est un chien, qui est vraiment mis sur la table, et vous êtes partagé sur le fait, en fait, il est mignon. Enfin, il est mignon. Perso, je le trouve pas non plus incroyable. Ça, c'est mon avis totalement subjectif. Mais c'est un Pokémon mignon. Et en même temps, s'il est là, c'est parce que brioche. Donc, il est là pour être mangé. Alors, évidemment, il ne le sera pas, mais il est mis quand même autour d'un thème ou d'un goûter, parce que c'est une tarte, c'est de la brioche, généralement, voilà, ça fait vraiment penser à un goûter. Et là, vous avez vraiment le chien au milieu de tout ça. C'est ça qui rend un aspect un peu bizarre. L'illustrateur ne s'est pas trompé là-dessus, il a fait exprès, évidemment. Vous avez l'attaque Gélécro. Bon, Gélécro, je pense que vous connaissez tous l'expression Gélécro. Et éclat merveilleux. Bah oui, la carte, pour le coup, présente des couleurs qui sont vraiment magnifiques. Mais en même temps, Gélécro, vous avez envie de le manger, alors que non, c'est un Pokémon. Et c'est pour ça que je voulais commencer un petit peu en introduisant la vidéo avec cette carte qui est un peu, du coup, bizarre. Voilà. Ce petit Doduo d'Imakuni, j'ai fait évidemment mes recherches. Alors, inutile de vous dire que c'est une carte assez bizarre. Il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que l'illustration en elle-même met en avant l'aspect what the fuck. C'est un incontournable pour les collectionneurs du TCG, c'est une carte secrète. Et c'est écrit que c'est une carte Pokémon qui est une des plus insolites qui n'a jamais été imprimée, ça c'est clair, hein, l'illustration le confirme. C'est une carte humoristique mettant en scène le personnage Imakuni, donc c'est le personnage que vous voyez avec les plusettes en fond de carte. C'est un musicien et un animateur japonais connu pour ses apparitions décalées dans les premiers jeux et promotions du JCC Pokémon. Donc en fait c'est un énorme clin d'œil, hein, concrètement, je crois que c'était du côté Game Boy, si je ne me trompe pas. Euh, oui c'est ça. Et c'est un énorme clin d'œil, mais en même temps, il faut dire que ça rend un petit peu la carte what the fuck. Je retourne sur mes présentations. C'est une carte complètement what the fuck. On n'a pas l'habitude du tout de voir déjà des humains sur les cartes Pokémon, c'est assez rare, ça arrive, alors hors dresseur, hein, vraiment, mais sinon humain lambda. Et le dessin d'Imakuni, comme vous pouvez le voir, c'est assez spécial, quoi. C'est assez caricatural, donc c'est un clin d'œil, mais ça reste une carte spéciale. Pour le prix, j'ai écrit 150 €, c'est un des seuls prix où j'ai trouvé la carte dans un état décent, donc en état plutôt near mint. Évidemment, c'est les prix de cartes en loose que je vous affiche, et j'essaye de prendre les premiers prix near mint que je trouve sur Card Market. Toutefois, je peux me tromper légèrement, n'hésitez pas à porter votre pierre à l'édifice en commentaire, comme vous le faites d'habitude, et je vous en remercie d'ailleurs. Mais voilà pour ce petit audio d'Imakuni, qui en tout cas est une carte bien bizarre. Maintenant, on se retrouve pour un Zoroark assez spécial. Je dois vous prévenir, comme vous le voyez en haut à droite de l'écran, c'est une carte promotionnelle, mais c'est une carte jumbo. C'est pour ça que vous n'avez sûrement pas vu la carte bien souvent. Alors, pourquoi c'est une carte spéciale? Je vous invite à regarder les PV et l'attaque, c'est-à-dire 500 PV,
et une attaque qui enlève 1000 de dégâts. Bon, alors voilà pourquoi j'ai choisi de mettre cette carte dans les cartes bizarres. Alors, quand vous voyez une carte comme ça, vous vous dites tout de suite, bah c'est une fausse, c'est pas possible, c'est ce qu'on faisait quand on était gamin, on imprimait des cartes avec soit nos têtes, ou on inventait des choses et on mettait des PV ou des attaques indécentes, avec des chiffres pas possibles. Bah c'est bien des chiffres pas possibles, c'est bien une attaque qui enlève 1000, mais c'est une carte officielle, hein, c'est une carte officielle qui est sortie en jumbo, et elle existe bien, voilà, et c'est pour ça que je voulais la mettre dans mon top, j'ai trouvé ça marrant. Donc voilà, d'ailleurs n'hésitez pas hein, en commentaire si vous avez des cartes que vous trouvez bizarres à les afficher, et peut-être que je referai une vidéo où on mettra en avant 10 autres cartes. Donc n'hésitez pas, moi c'est un petit peu des recherches que j'ai fait comme ça de droite à gauche. Pour tout vous dire, j'ai même regardé 2-3 autres vidéos qui existent sur YouTube. J'ai regardé sur internet, j'ai regardé sur Pokécardex tout simplement en fouillant moi-même. C'est comme ça que je trouve généralement mes tops. Pour son prix, je n'en ai pas trouvé. Ou alors il y avait des choses sans aucun sens. Ou, voilà. Donc si vous trouvez son prix, n'hésitez pas à me le dire. On passe maintenant à ce petit Léviator dont là encore une fois je n'ai pas eu le prix. Ce petit Léviator qui est très spécial, c'est une illustration qui peut vous paraître tout simplement très bizarre, tout simplement parce que c'est une photo qui a été prise dans Pokémon Snap. Je ne sais pas si vous connaissez Pokémon Snap, j'imagine bien que oui. Comme vous le savez très bien, Pokémon est une franchise divisée en plusieurs jeux, c'est-à-dire vous avez Pokémon Snap par exemple, la série principale, en ce moment on a les Pokémon Legend, on avait Donjon Mystère, j'espère qu'il reviendra d'ailleurs en scène Donjon Mystère parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, et je m'inquiète un peu pour cette série. Voilà, on a eu plein de Pokémon comme ça. Et à un moment, les meilleures photos prises sur Pokémon Snap étaient parfois traduites en cartes Pokémon. Ce Léviator est une des cartes les plus célèbres. Il en existe d'autres, telles que le Pikachu. Voilà, et c'est assez original, et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre. Ce sont des choses qui ne se font plus trop maintenant. Vous ne voyez plus de cartes issues d'autres jeux, de screen ou de concours de dessin, etc. dans les séries Pokémon. Eh bien cette carte existe bien et ça peut être intéressant de se la procurer, mais il faut la trouver. Mais je crois que c'est quasiment impossible, elle est sortie que en très peu d'exemplaires. Je le dis sans vraiment être sûr, mais je crois que c'est une vingtaine d'exemplaires seulement. Vraiment, là je peux me tromper, faites vos recherches à côté, il me semblait l'avoir entendu, c'est pour ça que je dis ça. Ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vous dis quand même au cas où. Mais il me semble que c'est ça, n'hésitez pas, encore une fois, à apporter une réponse. Mais c'est une carte, c'est pour ça que j'ai pas trouvé le prix, je pense, que vraiment les collectionneurs, je pense, peuvent s'arracher. C'est une carte japonaise en plus, donc là on peut parler à l'international. Maintenant, je vais vous parler du Limagma phasé. Pourquoi phasé? Évidemment, je rigole en disant ça. Ce Limagma, c'est une illustration très spéciale, effectivement. Inutile de vous dire grand chose parce que il n'y a pas de choses particulières en fond sur cette illustration, si ce n'est des couleurs encore vraiment, ça sonne la confusion. En attaque, pareil, collectionné et fournaise, donc pas grand chose. Mais là, on a un Limagma tout simplement qui nous regarde avec des yeux, tout simplement, comme s'il avait pris des substances un petit peu illégales. Voilà, je parle pas de Red Bull ni de Powerade, voilà, un peu plus. Donc c'est pour ça que je voulais l'intégrer à mon top, je trouvais la carte assez particulière et ça peut être marrant de se la procurer pour la collection. Je n'ai pas trouvé de prix, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une carte du Block-X, donc un peu plus classique. Donc pareil, n'hésitez pas. Et excusez-moi, j'ai dû faire un petit cut tout simplement car je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Et oui, c'est ça de vous proposer une vidéo toutes les semaines. Ça charge la carte mémoire et c'est tant mieux, j'en suis vraiment content. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier d'être présent chaque dimanche, alors là c'est mardi, mais d'être présent à chaque fois pour chaque nouvelle vidéo. Donc voilà, pour terminer ce Limagma que je trouvais complètement dérangeant, je voulais les mettre dans le top 10 de mes cartes les plus bizarres. On passe maintenant aux cartes Mew antiques. Donc là c'est une carte assez spéciale. Et avant de vous parler de cette carte, je voulais vous la montrer, car je l'ai en authentique, donc pas en parfait état, c'est pour ça qu'elle est faite en authentique. Mais je trouvais ça sympa de vous la montrer. Je l'ai faite chez Collectora, étant donné que ça servait à rien de l'envoyer à une autre société, et je n'aurais jamais eu une bonne note. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé à mettre l'authentique sur le boîtier, comme vous le voyez. J'ai repréparé un petit texte pour ce Mew antique. Donc c'est une carte promotionnelle. C'est une carte promo du film Pokémon 2, Le pouvoir est en toi. Voilà.
Son nom français, c'est Ancien Mew. Voilà, tout simplement, la carte n'a jamais été traduite. La version distribuée en France est identique aux autres versions internationales. Ce n'est pas une carte normale, tout est écrit dans un alphabet inventé, inspiré de runes anciennes, avec des symboles incompréhensibles à première vue. Le fond est rempli de glyphes, le dos est totalement différent des cartes Pokémon classiques et Mew est représenté comme une créature mythique venue d'une civilisation oubliée. À sa sortie, beaucoup de personnes pensaient même qu'il s'agissait d'une fausse carte, tant son design était inhabituel. Elle était offerte dans les cinémas lors de la sortie du film Pokémon 2, Le pouvoir est en toi, ce qui a renforcé son statut d'objet presque légendaire. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme la carte Pokémon la plus étrange et la plus mystérieuse jamais produite. Et petite dédicace à toi, Anthony, un de mes amis proches tout simplement, car c'est une carte qu'il apprécie beaucoup. Donc c'est aussi une raison pour laquelle je voulais intégrer à mon top. Et je la trouve vraiment magnifique. On peut la retrouver en état Near Mint à 120 €. Ça reste quand même accessible. Donc vous voyez, c'est pas mal du tout. Je pense que on devrait tous se la procurer pendant qu'il en a encore temps, dans un état plus ou moins bien. La mienne, par exemple, n'est pas dans un état parfait, mais en fait je suis tout simplement content de l'avoir. C'est un ami qui me l'a donné. Merci à toi, Rémi. Mais voilà, et je pense qu'un jour je me la reprendrai dans un état PSA très très bien noté, si j'en ai la possibilité. Bon, cette carte, est-ce qu'elle vous parle? Cette carte, je n'ai plus le nom, je ne l'ai même pas écrit, ça doit être l'MME, quelque chose comme ça. Je sais plus. En tout cas, je pense que vous la connaissez toutes. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui a été censurée en France. Effectivement, nous, on a une illustration différente avec la brique directement de l'MME. L'illustration est complètement bizarre. Vous voyez, d'ailleurs, c'est dur de voir correctement, mais les pieds de la vache directement. Avec une illustration un petit peu sans dessus, sans dessous, avec le fouinette en train de directement... bon, voilà, je vais pas faire de dessin, c'est encore la bonne imagination de nos amis les japonais, et c'est pour ça qu'en France on a eu une version alternative de cette carte. Et sachez que si vous la voulez pour votre collection, pour son aspect what the fuck, et ça peut être rigolo de l'avoir, même si c'est pas la carte, qu'on soit clair, je pense que vous serez d'accord avec moi, la plus belle, elle est seulement au prix de 20 €. C'est là où ça peut être intéressant, et ça reste une carte historique, il n'y en a pas beaucoup, enfin, des cartes qui ont été censurées comme ça. Je pense notamment, n'hésitez pas à aller voir au top 10 des cartes les plus effrayantes, c'est un top 10 que j'ai fait sur ma chaîne, où effectivement on avait typiquement un ectoplasma avec un cimetière derrière, et en France on ne l'a pas, parce que tout ce qui est religieux, tout ce qui est à contenu un petit peu olé olé, en France directement, ils préfèrent enlever, étant donné que le TCG, c'est aussi aux enfants. Donc c'est pour ça, et je peux le comprendre. Même si j'aime bien de temps en temps aussi qu'on ait des choses. Alors, bon, là pour le coup, pour cette carte-là, pas forcément, mais vous voyez par exemple l'ectoplasma, je trouve ça original et je trouve ça joli pour tout vous dire. Donc voilà, je voulais en parler, mais en tout cas, cette carte n'existe que en japonais. On passe maintenant au petit Psycho Quack. Petit Psycho Quack, mais à grand prix, qui est à 300 €. Et là, vous allez vous dire, pourquoi tu as choisi cette carte dans le top? Là, pour le coup, je suis vraiment allé la chercher, cette carte, sans faire de recherche sur internet. Ça fait beaucoup de mots recherchés, ça en fait 3 du coup maintenant. Pourquoi j'ai décidé de la mettre dans le top? La grande majorité des cartes Psycho Quack que vous pouvez retrouver dans le TCG, il y en a beaucoup. Si on pense d'ailleurs aux cartes les plus récentes, vous avez celui en AR de les collections dans... je sais plus, c'est pas Héros Transcendant? Si, ça doit être ça. Bon, je peux me tromper. Mais en tout cas, il est très 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 récent. Et vous avez aussi le Psycho Quack, d'ailleurs, en AR, qui est magnifique, 251, qui descend les escaliers. Et avec quelle position? Avec les mains sur la tête, comme cela. Effectivement, Psycho Quack est un Pokémon, et ça c'est dit dans le Pokédex, qui a tout le temps mal au crâne. C'est une migraine qu'il a au quotidien et qui l'empêche de bien vivre, malheureusement. Voilà. Alors que sur cette carte, vous le voyez souriant, sur une balançoire, en train de s'amuser. Vous voyez même un toboggan en fond. Vous voyez une fontaine. Tout ça pour dire que c'est très rare de voir un Psycho Quack s'amuser, être épanoui, être heureux sans penser à la douleur. Donc là, c'est une carte bizarre, mais dans le bon sens du terme. Vous voyez, pour une fois, un Psycho Quack heureux tout simplement, et qui s'amuse.
Et vous savez quoi, j'ai en tête toujours le Psycho Quack AR et j'arrive pas à me dire s'il est des héros transcendants ou pas, et ça me traverse l'esprit, ça me perturbe, voilà. Mais c'est pas grave, en tout cas on va dire qu'il est dans le bloc Méga Évolution, là je ne suis sûr de ne pas me tromper. Ce petit Washours a un prix qui est particulièrement excessif de 2 centimes, ça change du prix du Psycho Quack juste avant. Ça fait partie de la collection Reine de Glace. Quand je dis ça, c'est Washours. Je suis sûr que vous vous souvenez même plus de ce Pokémon, à part si vous avez fait typiquement le DLC de Pokémon Bouclier et Épée. Épée Bouclier, c'est plus souvent dit dans ce sens-là. C'est pas la seule, mais c'est une carte. C'est un Pokémon plutôt, devrais-je dire, qui a une seule illustration dans tout le TCG compris. Alors forcément, il est sorti lors d'Épée Bouclier. C'est pas non plus un Pokémon sorti dans la 2e génération, mais il n'empêche que Épée Bouclier, entre temps vous avez quand même déjà tout Épée Bouclier de base, vous avez Écarlate Violet et une bonne partie de Méga Évolution. Donc c'est quand même pas non plus anodin d'avoir un Pokémon avec une seule illustration et pas plus. Ce n'est pas le seul, il y a d'autres cartes comme ça arrive particulièrement aux sous-évolutions évidemment. Quand on pense aux sous-évolutions, typiquement les Pichu, même si là du coup c'est faux, parce que les Pichu ont quand même quelques cartes, même s'ils n'en ont pas tant que ça, alors que pourtant c'est une famille très connue avec Pikachu qui est l'emblème de Pokémon. Mais voilà, Washours fait partie de ces cartes qui ont une seule illustration. Vous avez d'autres cartes qui ont très peu d'illustration, et c'est pour ça que je voulais l'intégrer dans cette liste. On passe maintenant aux petits Zarbi de Neo Destiny à 40 €. 40 €, ça peut être une bonne solution. Neo Destiny, c'est pas non plus tout récent. Là encore, je vous ai préparé un petit texte pour ce petit Zarbi. Parmi les cartes les plus mystérieuses du JCC Pokémon, Zarbi, de la série Neo Destiny. Il occupe une place à part entière. Cette carte met en avant les Zarbi, des Pokémon en forme de lettres qui semblent appartenir à un ancien alphabet. Dans l'univers Pokémon, ils vivent dans des ruines antiques et sont associés à des pouvoirs encore mal compris. Leur présence est souvent liée à des phénomènes inexpliqués comme l'ouverture de dimensions ou l'apparition d'événements surnaturels. Depuis leurs apparitions dans les jeux Pokémon Or et Argent, de nombreux fans pensent que les Zarbi cachent un message sur les origines du monde Pokémon ou sur une civilisation disparue. La carte Zarbi renforce cette aura de mystère en faisant référence à leur langage énigmatique, à leur rôle unique dans le lore de la licence. Plus qu'une simple carte, elle représente l'un des plus grands secrets de l'univers Pokémon et reste aujourd'hui une pièce emblématique pour les collectionneurs fascinés par les légendes et les théories entourant les Zarbi. Voilà, c'était le dernier texte que j'avais pour cette vidéo. Tout ça pour dire que les cartes avec les Zarbi sont souvent des cartes très énigmatiques. Et en parlant d'énigmes, est-ce que vous avez trouvé l'énigme de ma miniature YouTube? Là encore une fois, vous allez dire, je vous mobilise beaucoup, ça fait beaucoup de fois que je vous dis allez voir, allez marquer les réponses dans les commentaires, mais en même temps ça m'aide, ça améliore l'algorithme et c'est pour mon référencement tout simplement, et en même temps ça nous permet de partager tout ça ensemble. Donc si jamais, n'hésitez pas, si vous avez trouvé, même si je pense que vous allez trouver ce que veut dire ma miniature. D'ailleurs, merci à Tom d'avoir fait ma miniature, qui est lui aussi un ami proche de moi. Maintenant, pour terminer ce top, parce que là c'est une 11e carte, elle ne fait pas partie des 10 cartes bizarres, je vous rassure, même si elle pourrait être une carte bizarre d'ailleurs. Guirigon, qui est un Pokémon qu'on voit très peu en illustration, AR de la série Mascarade Crépusculaire. Vous voyez écrit son prix, 10 €, c'est une chose. Next Week, pourquoi? C'est une énigme pour deviner quelle sera la vidéo de la semaine prochaine. Je n'en dis pas plus, j'ai pas envie de vous aider trop parce que vous êtes très doué, donc je veux pas non plus, voilà. Tout est dit, ce sera le thème de ma vidéo la semaine prochaine. Je vous laisse trouver pourquoi, tout simplement. J'ai envie d'en dire plus, mais je veux pas je ne veux pas vous spoiler. Voilà. Eh bien, si vous êtes resté jusqu'à là, je vous remercie. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle n'a pas été facile à tourner. Je fais de mon mieux car il fait très chaud. Donc c'est difficile de parler correctement. Je transpire beaucoup. Voilà, je m'en excuse. C'est difficile de réfléchir. C'est difficile pour tout le monde, de toute manière, avec cette canicule.
Donc si vous êtes resté jusqu'à là, je voulais vous remercier sincèrement. Vous êtes plein à me mettre des commentaires juste super sympathiques et ça me fait vraiment plaisir. J'ai même eu un commentaire en me disant que j'étais le youtubeur Pokémon préféré de quelqu'un, et il se reconnaîtra d'ailleurs devant cette vidéo. Et ben merci énormément pour ça, ça me touche énormément. Et on se retrouve du coup dimanche pour la vidéo, et n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé cette petite énigme. Allez, ciao et à dimanche.